C'était très important pour nous d'organiser cette soirée parce que donc Rav Eli Kahn, on se connaît depuis quoi, 15 ans au moins, quelque chose comme ça. Et ça fait 15 ans que je veux le faire venir à Paris parce que pour moi, bon, je vais pas trop en dire devant lui parce qu'il serait gêné, mais ça fait 15 ans que il fait partie des gens qui sont pour moi l'avenir du judaïsme mondial. C'est-à-dire que pour vous raconter rapidement son parcours, il a grandi en Suisse, il a passé son bac en Suisse, ensuite il a fait son alia, il a fait l'armée en Israël, il a fait 10 ans d'yeshiva en même temps que l'armée. Il a passé d'abord une licence en sciences de l'éducation pour enseigner le Tanakh. Ensuite, il a fait une maîtrise de philosophie sur Rabbi Yosef Del Medigo sur les rapports entre Kabbale et philosophie. En même temps, il a fait pendant combien d'années le Kollel Eretz Chemda? 5 ans. 5 ans du Kollel Eretz Chemda, qui est le Kollel top niveau des Dayanim en Israël. Et maintenant, il prépare un doctorat sur la question qui nous occupe ce soir de Torah et santé mentale, tout en étant très fortement engagé dans cette association donc qui s'appelle Margal et Nefesh, qui s'occupe justement d'aider les gens, d'être à l'écoute des gens dans un cadre de Torah et qui se débattent ou sont confrontés eux-mêmes ou des proches avec ces questions de santé mentale et comment faire en sorte que ces gens-là se sentent mieux, se sentent plus acceptés, puissent s'intégrer dans les communautés, former eux-mêmes communautés, etc. Donc c'est un sujet qui est très nouveau, on en parle très peu en France et de fait on a fait une promotion relativement limitée sur ce sujet-là au dernier moment avec quelques posts et la réponse est vous voyez, très importante. Donc c'est un vrai sujet qui concerne beaucoup de gens. Et comme beaucoup de sujets importants, on n'en parle pas, mais dès qu'on commence à en parler, eh ben, les gens répondent présents parce qu'il y a une vraie demande. Donc sans plus tarder, je lui passe la parole et ensuite vous pourrez lui poser des questions. Merci beaucoup. Merci pour l'accueil, merci d'être venu. Alors, je vais parler plus de l'association Magle Nefesh et ce qu'on y fait. En fait, l'association Magle Nefesh, c'est une association qui a été montée par un rabbin qui s'appelle le Rav Yonatan Rosenzweig, Yoni Rosenzweig. Et il était shaliach en Chutz Laaretz pendant quelques années à Melbourne. Il a rencontré là-bas quelqu'un dans sa communauté qui s'appelle le docteur Shmuel Harris, qui est psychiatre haredi. Donc, ils ont décidé qu'il fallait faire quelque chose sur le judaïsme, et puis en fait ils se sont rendus compte qu'il y a beaucoup de problèmes, de douleurs, de souffrances qui proviennent du fait que la halakha est mal comprise, et ils se sont rendus compte aussi surtout qu'il y a des rabbins qui peuvent provoquer des souffrances ou alors ne pas comprendre les souffrances des gens qui leur posent des questions. Et donc ils se sont dit qu'il fallait écrire un livre, c'est le livre qui est devant moi qui s'appelle Nafshi B'She'elati. Voilà, c'est ce livre-là qui est paru en hébreu. Il est en train d'être traduit en anglais actuellement. Il doit paraître bientôt en anglais. Où c'est des lois, des halachot, qui traitent des gens qui souffrent de différents problèmes, différents diagnostics qui sont donnés, et chacun en fonction de lui, quel est son statut halachique. Il faut comprendre. Alors, je vais faire un peu l'historique de la manière dont la santé mentale a été perçue pendant les générations. C'est ce sur quoi j'écris mon doctorat. J'essaye de faire un peu une généalogie de l'histoire de la folie dans les écrits rabbiniques. L'idée ici, et c'est très important, c'est que depuis l'époque talmudique, la compréhension dans les textes rabbiniques des concepts de folie, de l'idée de la folie et de toutes les souffrances mentales, les maladies mentales qui peuvent paraître, elles sont variables. En fait, dans le Talmud, on a une catégorie qui s'appelle shoté, quelqu'un qui est pas apte, et une personne qui est inapte, elle est considérée, on pourrait traduire par fou, mais c'est pas une bonne définition. Shoté, c'est quelqu'un qui a pas la connaissance, qui a pas l'aptitude, qui a pas la responsabilité sur les actions qu'il produit. Et le Talmud, dans le traité de Chagiga, donne 3 définitions à cela. 3 définitions qui vont définir ce qu'est un shoté. Un shoté, c'est quelqu'un qui va se promener la nuit seul, qui va se promener dans des cimetières. C'est quelqu'un qui va déchirer son vêtement.
Bon, ce sont des définitions assez étranges. Et les commentateurs, au fil des générations, se sont posé la question, est-ce que ce sont les trois catégories ensemble? Est-ce que c'est le symbole de quelque chose d'autre? De quoi il s'agit exactement? Et finalement, il y a eu des histoires au fil des générations qui ont fait que ces catégories ont évolué, la compréhension de ces catégories a évolué. On a eu différentes histoires qui ont fait qu'il fallait réfléchir à ces questions. Notamment, une des grandes histoires qui a changé le paradigme, qui a changé la manière de penser, c'était le guet de Kliva. Donc on est en Allemagne, au XVIIe siècle, il y a une grande dispute suite à une histoire extraordinaire, le guet de Kliva, où un couple, pour dire ça brièvement, qui venait d'une bonne famille allemande, le mari il se sent poursuivi. Alors bon, il y en a qui vont dire aujourd'hui peut-être c'était une schizophrénie paranoïde, il y en a d'autres qui disent qu'il avait rien, on ne sait pas exactement ce qu'il avait. Mais il se sentait en danger en Allemagne, il se sentait en danger, il avait l'impression qu'il ne pouvait pas rester. Pendant le mariage, pendant les Sheva Brachot, il a dit à sa jeune Kala, à sa jeune mariée, qu'il fallait qu'il s'en aille, il ne pouvait pas rester. Il a fait une jolie dracha à Shabbat, mais ensuite, pendant Shabbat, il a pris toutes les affaires, tous les cadeaux de mariage, il s'est enfui, on l'a retrouvé à 15 km de là dans une étable. Donc, on comprend qu'il y a quelque chose ici de pas clair. Et bon, finalement, à la fin de Shabbat Brachot, il a décidé de prendre sa femme, il a dit, voilà, moi je veux partir en Angleterre, si tu veux viens avec moi, mais moi je te propose de divorcer, ça vaut pas la peine, reste pas avec moi, je suis poursuivi en Allemagne, je peux pas rester, on me poursuit, il y a des gens qui veulent me faire du mal. Et bon, ils sont arrivés en Angleterre. Tout le chemin, il n'arrête pas de la persuader qu'il doit divorcer. Et ils arrivent à Clèves, donc qui est à la frontière au nord de l'Allemagne, pour arriver vers l'Angleterre. Lui, il continue en Angleterre. Après qu'ils ont fait le guet, ils sont arrivés chez le Rav Lifshitz. Le Rav Lifshitz écoute leur histoire, il dit d'accord, et il leur fait un guet. Le père de la mariée, quand il voit la mariée revenir dans le centre de l'Allemagne, il lui dit c'est pas possible. Il contacte le rabbin de Bonn, donc en Allemagne, il lui dit c'est quoi cette pareille honte à ma fille, ce type-là il est fou, son guet n'est pas considéré comme un guet. Et ensuite les rabbins pendant ce moment-là ont dû être confrontés à la question de qu'est-ce que la folie. Est-ce que quelqu'un qui entend des voix, mais il déchire pas son vêtement, il se promène pas la nuit dans un cimetière, il correspond pas aux catégories de la Gemara. Il correspond pas aux catégories normales à la de la folie. Est-ce qu'on le considère comme fou ou pas comme fou? Est-ce qu'il a la sagesse? Il n'a pas de sagesse. Est-ce qu'il est apte? Est-ce qu'il est capable? Est-ce qu'il est responsable de ses actes? Et finalement, il y a des nouvelles catégories qui sont inventées à cette époque-là, notamment le concept de Shotel et d'Avarechad, quelqu'un qui est fou seulement pour une seule chose et pas pour d'autres choses. Quelqu'un qui a raison sur tout, mais pas pour... On commence à voir une sorte de catégorisation au sein de la halakha, de concepts plus ou moins affinés qui vont prendre d'autres proportions, qui vont recevoir d'autres limites, qui vont recevoir un autre paradigme. Et plus le temps avance, plus on a des éléments intra-halachiques, c'est-à-dire qui sont propres à l'histoire de la halakha, qui vont faire qu'on va avoir des définitions différentes, bien avant Freud, etc. Commence l'avènement de la psychiatrie, et déjà avant la psychiatrie, avec la psychologie de Freud, les rabbins, quand ils commencent à lire Freud, ils sont pas très contents. Parce qu'on a quelqu'un qui nous raconte des histoires sur Eros, Thanatos, etc. Ça correspond pas du tout à la vision qu'on peut avoir, la vision juive qu'on peut avoir de l'homme. Un homme qui est animé de pulsions, etc. C'est pas quelque chose qui correspond à nos textes. Et surtout quand on a Freud qui nous écrit un livre comme Moïse, et il nous raconte que Moïse, en fait, c'était quelqu'un de colérique, qui a brisé les tables parce que dans un accès de colère, il a fait un transfert. Alors, ça passe mal. Et donc, du coup, à ce moment-là, Freud, il a décrédibilisé d'une certaine manière toute la psychologie, ce qui a fait que pendant des années, les rabbins, ils ont dit, bon, la psychologie, c'est bien sympathique, mais on s'en fiche. Ça veut dire que ça n'a absolument aucun impact sur nous. Maintenant, ça c'est d'une part. D'autre part, il faut se rappeler aussi que, à la même époque, au 19e siècle, au début du 20e siècle, on a des auteurs du mouvement du Moussard. Donc on a un mouvement qui commence en Lituanie, qui est le mouvement Rabbi Israël Salanter, et bien entendu tous ses disciples. Et donc le mouvement du Moussard, ils ont aussi une vision psychologique et psychologisante de l'homme, et ils lisent toutes sortes de livres. On a des preuves à cela. Ils lisent toutes sortes de livres sur l'âme, la manière dont l'âme est construite, et on peut voir certaines similitudes entre les auteurs du Moussard et des livres qui sont écrits sur la psyché humaine, etc.
Donc on a cet avènement-là qui arrive, et petit à petit la psychiatrie prend le dessus avec le temps. Ça devient, même si la psychiatrie reste, j'ai entendu une conférence il y a pas longtemps d'une médecin en Israël, enfin d'une professeure de médecine en Israël, sur les troubles de l'attention. Et elle dit les troubles de l'attention sont, comment elle appelait ça? Elle a dit c'est l'enfant inavoué de la psychiatrie, et la psychiatrie est l'enfant inavoué de la médecine. Voilà. Donc c'est un peu le rapport en tout cas c'est comme ça qu'elle le perçoit, elle qui enseigne à l'université sur les troubles de l'attention. Elle a l'impression qu'il n'y a pas ce respect-là de la psychiatrie qu'il y a dans les autres matières de la médecine. C'est pas considéré comme de la vraie médecine, mais bon. Ça reste quand même quelque chose de plus ou moins objectif, c'est-à-dire objectif dans le sens plus que moins, ça reste un domaine de la médecine en toute cause. À partir de ce moment-là viennent plusieurs rabbanim, notamment le Rav Yoni Rosenzweig. Avant lui, il y avait déjà plusieurs personnes qui ont dit il faut faire quelque chose avec la psychiatrie, il faut regarder comment la psychiatrie fonctionne avec la halakha. Un des grands auteurs qui prend vraiment la psychiatrie en compte, c'est le Rav Zilberstein. Le Rav Zilberstein, qui est rabbin de Ramat El-Hanan à Bnei Brak, et qui est le beau-frère du défunt Rav Kanievski. Merci beaucoup. Et donc lui, c'est un des seuls auteurs dans ses cours qu'il a donné aux médecins qui prend vraiment la psychiatrie de manière sérieuse. Maintenant, on a énormément d'auteurs qui connaissent pas, énormément de rabbanim qui connaissent pas. Dans la littérature rabbinique, on trouve très peu de place pour la psychiatrie. Et donc, le Rav Yoni Rosenzweig a dit, avec le docteur Shmuel Harris, il faut qu'on fasse quelque chose. On va prendre le DSM. Le DSM, donc, c'est la version américaine, anglaise de toutes les maladies, la Bible de la psychiatrie, qui recense toutes les maladies, les symptômes, etc. Et à partir de ce livre-là, prendre chaque maladie et définir son statut halachique. Maintenant, dans la halakha, on a différents concepts. On n'a pas simplement le concept de shoté qu'on avait à l'époque talmudique, on a d'autres concepts. On a dans les lois de Shabbat, par exemple, des cas de gens qui sont malades dont la maladie provoque un risque. On appelle ça cholé sheyesh bo sakana, un malade qui est à risque. Un malade dont la maladie ne présente pas de risque, cholé she'en bo sakana. Et on a des catégories. Quand est-ce qu'on fait, on peut être mechalel Shabbat, quand est-ce qu'on peut transgresser le Shabbat pour ces personnes, dans quelle mesure, oui, non, etc., quand leur santé est à risque. Et on a des manières de mesurer ça. C'est-à-dire la halakha a des manières de mesurer, de quantifier, en fonction de personnes qui sont professionnels, qui vont dire à quel point il y a un danger. En fonction de ça, on va dire quand est-ce qu'on peut transgresser le Shabbat ou non. Et ben, il a dit, voilà, il faut faire pareil avec la psychiatrie. Alors, sa manière de mesurer les choses, c'était de vérifier, par exemple, le taux de suicide sur telle ou telle maladie. Si le taux de suicide sur une maladie est à moins de 5%, alors on considère que c'est une maladie qui, entre guillemets, qui n'est pas à risque. Si le taux de suicide il a plus de 5%, ça s'appelle cholé sheyesh bo sakana. C'est une maladie qui est à risque, et pour lui, on transgresse le Shabbat, a priori, etc. À partir du moment où on a dit ça, on transforme les souffrances psychiques et les maladies mentales, qui sont souvent transparentes, elles ne sont pas vues. Et c'est un des grands problèmes. Il y a ici 3 grands problèmes qu'il faut aussi définir. À part ça, c'est le problème de la transparence, c'est-à-dire si quelqu'un a une jambe cassée, on voit qu'il a une jambe cassée. Si quelqu'un il souffre d'un trouble psychique, ben, ça se voit pas forcément. Généralement, ça se voit pas du tout. Et le problème, et c'est le deuxième problème aussi qu'il faut confronter ici, c'est le concept de la stigmatisation. À partir du moment où on va considérer la maladie mentale d'une certaine manière, alors elle est fortement stigmatisée, etc. Les gens disent « Ah, t'es fou », etc. Il y a toutes sortes de contextes qui sont vécus de manière différente à des endroits à différents niveaux sociétaux, qui vont faire que on va se percevoir soi-même et être perçu d'une certaine manière, ou à penser qu'on va être perçu d'une certaine manière, qui fait que on va surtout pas dire, c'est un tabou, il faut pas en parler, on garde pour soi, et des gens gardent ça en secret. Maintenant, c'est pas quelque chose de nouveau. On a ça déjà dans les écrits rabbiniques. On a le Chida, le Rav Chaim Yosef David Azoulay, au XVIIIe siècle, un rabbin de Jérusalem, qui est parti dans toute l'Europe. Il était Shadar, Shlucha de Rabbanan. Il allait chercher de l'argent pour Jérusalem, un peu partout. Il s'est promené dans toute l'Europe. Il est arrivé en Turquie, en Italie, arrivé en Tunisie. Les Tunisiens suivent beaucoup les psakim du Chida, parce que le Chida donnait une grande place, un grand honneur à la communauté tunisienne. Et donc le Chida écrit dans ses livres, dans son livre où il raconte tous ses périples. Il s'appelle Ma'agal Tov. C'est le nom du livre, Ma'agal Tov. Et dans ce livre, il raconte ce qu'il ressent, combien d'argent il a reçu d'un tel, où il est passé. Il raconte qu'il est passé à Paris. Il raconte qu'il a vu le pont sur la Seine. Et il dit c'est un pont où il y avait des chevaux et des prostituées à longueur de journée, de nuit. Comme ça, il écrit le Chida au XVIIIe siècle. Il dit c'est la seule ville que j'ai vue où il y a tout le temps des gens sur un pont.
Bon, c'est ce que dit le Chida. Hein? Ouais, il raconte aussi qu'il a vu Louis XIV, Louis XVI. Il raconte qu'il a vu le roi, il dit Adukati Shenia le Melech. Bon, et le Chida, il s'est promené dans toute l'Europe, et une des choses qu'il raconte, c'est qu'il arrivait en Italie, et à un moment, on lui a raconté que sa femme était décédée. Sa femme qui était restée en Israël, et c'était son amour de jeunesse, il était fou amoureux d'elle, et il raconte que pour lui c'était terrible. Il voulait pas le dire à qui que ce soit, parce que s'il allait le raconter, automatiquement ils allaient lui présenter une nouvelle femme, il fallait qu'il se marie tout de suite, et lui il veut pas. Lui il veut prendre le deuil, et il veut rester avec ça. Et on lui dit que sa femme est décédée déjà il y a longtemps. C'était pas quelque chose qui s'est passé tout de suite. Et alors ça le ronge de l'intérieur, et il dit à partir de ce moment-là, j'avais la bile noire qui m'attaquait. Maintenant les descriptions que le Chida nous donne, elles ressemblent à 2 gouttes d'eau de ce que vous pouvez lire de Winston Churchill sur les chiens noirs qui l'attaquent sur la dépression. D'accord? Donc on a ici des écrits, des témoignages d'un des Gdolei Israël, le Chida, qui raconte comment il ressent cette bile noire, comment il vit la dépression, il vit un épisode dépressif. Il dit, je me suis enfermé chez moi, je ne pouvais pas sortir, j'ai pleuré, je me recroquevillais sur moi-même, j'étais incapable de bouger, j'ai plus de force dans mon corps. Et il raconte vraiment sa dépression. Il raconte ce qu'il a vécu de manière la plus honnête, la plus intègre qui soit. Et il dit, le pire, c'est que j'avais un secret, je pouvais pas le dire à qui que ce soit. Et c'est ça qui me pèse le plus. Et il dit qu'à partir de ce moment-là, il avait toujours la bile noire autour de Rosh Hashanah et Yom Kippour, pendant le mois de Elul. Chaque fois qu'il y avait les Yemei Adin, les jours du jugement, ça lui faisait de la douleur, de la souffrance, ça lui rappelait la peur, l'angoisse, l'anxiété. Et automatiquement, il avait ces ruminations-là, ces réminiscences de pensées difficiles qui venaient, qui l'obnubilaient et qui devenaient terribles pour lui. Et donc il disait qu'il a trouvé des moyens de gérer ça. Le Chida raconte comment lui il a géré sa dépression. Maintenant il faut lire ça dans les livres du Chida. Si on lit dans les livres, on peut voir ça, c'est extraordinaire. Il dit, je me suis forcé à aller avec des copains dans la forêt, à aller me promener. Il dit, je prenais des gens, on dit maintenant on va se promener. Et il allait 1 demi-heure par jour au soleil. Il disait, il faut sortir. Il disait qu'il allait au Bet Amerchatz, au sauna, à la piscine. Enfin, il allait dans des endroits qui étaient bons pour le corps. Il disait que c'est ça que ça l'aidait à sortir de cet état-là. Et il disait, je savais aussi que le mois de Elul, Rosh Hashanah et Yom Kippour, c'est des jours qui sont difficiles, alors je me préparais à ça. C'est-à-dire, il savait se préparer. Il y a une définition extraordinaire, c'est un voisin de mes beaux-parents qui habite à Efrat, le professeur Tzvi Mark. Il a écrit un livre sur Rabbi Nachman de Breslav. Rabbi Nachman de Breslav, il a écrit un livre qui s'appelle La folie chez Rabbi Nachman. D'accord, Shigaon chez Rabbi Nachman. Il est professeur de littérature à l'université de Bar-Ilan. Et lui, il est responsable de la chaire d'études de Chassidut, de la littérature chassidique, qui est au nom de Rabbi Yitzhak de Berdichev. Et donc, il fait beaucoup de recherches sur la littérature chassidique. Et il a dans ce livre sur la folie chez Rabbi Nachman, il dit la chose suivante, cette définition extraordinaire. Et on en a parlé plusieurs fois, et je trouve que c'est une très bonne définition. Il dit les gens, la différence entre quelqu'un qui a un mystique, enfin qui est un maître, et quelqu'un qui est un individu lambda, c'est que l'individu lambda se noie dans la mer des troubles mentaux. Alors que le mystique, en tout cas ici il parle de Rabbi Nachman, il est capable de nager là-dedans et de transformer ça en Torah. D'accord? Donc cette définition-là, elle est intéressante parce qu'on voit chez Rabbi Nachman, par exemple chez Rabbi Nachman de Breslav, mais encore chez d'autres maîtres de la Chassidut, chez le Rabbi de Kotsk. Le Rabbi de Kotsk, il a souffert terriblement, il raconte les douleurs psychiques qu'il a vécues. Rabbi Nachman de Breslav aussi, il a perdu son fils très jeune et il dit qu'à partir de ce moment-là, il est rentré dans des états dépressifs très difficiles et il a transformé cet état-là dans des réflexions et des torotes, des enseignements qu'il a créé à partir de ce qu'il a vécu. Donc il a utilisé ce ressenti-là pour faire quelque chose. Donc on a dans la littérature rabbinique des manières de traiter différentes qu'on peut apprendre. Bon, ça c'est le sujet du doctorat, c'est moins ce que traite le Rav Yoni Rosenzweig. Le Rav Yoni Rosenzweig dit qu'il faut traiter aussi un niveau halachique, justement pour donner de la place aux souffrances mentales et à la maladie mentale et donner des catégories claires. De la même manière que la psychiatrie est devenue très claire et qu'elle est médicale, elle est objective, et on peut mesurer les choses, on peut connaître les choses. Alors de la même manière, il faudra que la halakha aussi elle définisse les choses. Est-ce que c'est une maladie grave, c'est une maladie pas grave, dans quelle mesure, etc. Et donc la première des choses, c'est éviter cette transparence-là. On veut pas qu'il y ait, c'est-à-dire la confrontation à cette transparence, on veut pas qu'il y ait cette transparence-là. On veut que ce soit connu, que ce soit reconnu. Et souvent je dis au téléphone, on a une ligne téléphonique sur Magle Nefesh. Moi j'y réponds 2 soirs par semaine, mais il y a d'autres rabbanim et une rabbinite aussi qui répond. Donc une des choses qu'on dit tout le temps, c'est que si une personne elle a une jambe cassée, on l'appelle pas la personne a la jambe cassée. Alors qu'une personne qui souffre de schizophrénie, par exemple, va dire le schizophrène. Mais c'est pas vrai.
La personne, elle est pas définie par la maladie dont elle souffre. C'est simplement un élément. C'est de la même manière que Jean-Marc peut souffrir je sais pas moi, de rhumatisme. Alors Jean-Marc peut aussi souffrir de schizophrénie. Ça va pas définir toute son identité. Même si, la manière que le rhumatisme va créer une certaine souffrance, qui va créer un certain rapport au monde, de la même manière que la schizophrénie peut créer ça. C'est-à-dire, c'est certain que c'est pas le même degré de souffrance, c'est certain que c'est pas la même chose, mais le fait de reconnaître que c'est pas l'entièreté de l'homme, que c'est un symptôme de quelque chose, d'une souffrance, d'une maladie, et que ce sont des maladies, parfois on peut soigner, parfois pas, parfois il y a différentes manières de traiter, mais connaître les différentes choses qui existent, connaître la psychiatrie, connaître comment ça fonctionne, et donner de la place à ça, déjà ça évite cette transparence-là. C'est-à-dire ça laisse de la place et donner une reconnaissance, une validité. Et ça, je pense que ce livre, il a fait ce travail-là dans beaucoup d'endroits. On a eu des téléphones c'est dans la ligne de Magle Nefesh, quelqu'un qui m'a téléphoné de Kfar Chabad en me disant, ah, vous savez, votre numéro il se balade sur les réseaux de Chabad. J'aimerais savoir quelque chose. Qu'est-ce que le rabbi dit sur mes crises d'angoisse? Alors je lui ai dit, mais vous savez, il y a une éguérette du rabbi qui parle des crises d'angoisse, où il dit justement que c'est les gens qui ressentent de l'angoisse et de la dépression, alors ils doivent aller aider d'autres personnes qui ont de l'angoisse et de la dépression, parce que ça va les aider. Et je dis, vous savez, cette éguérette, elle se trouve là et là. Bon, par hasard, je la connaissais, mais et alors elle m'a dit, ah, c'est génial, elle savait pas et tout. Et j'ai dit, mais vous savez, on a d'autres témoignages de rabbins qui ont aussi eu des crises d'angoisse. Alors je lui cite dans les drashot Akshurim le Yaakov de Rav Yaakov Emden, qui était donc à Emden, le Yahavetz, qui était le fils du Chacham Tzvi, qui est dans la Iloula était Shabbat. Et donc il raconte comment, quand son fils est décédé, dans le processus du deuil, il a aussi vécu cette sensation-là terrible, de crise d'angoisse, etc. Donc on a ces témoignages-là. On a ces témoignages-là qui figurent dans les textes. Maintenant, il faut savoir les ressortir, il faut savoir les utiliser, et il faut savoir justement donner un sens aux gens qui ont des souffrances et qui ont l'impression qu'ils sont seuls au monde et qu'il n'y a personne qui peut les comprendre, et que c'est quelque chose qui n'existe pas. Ben voilà, ça existe, ça figure dans notre littérature. C'est pas quelque chose de transparent. C'est pas une tare, c'est une maladie, de la même manière qu'on peut avoir d'autres maladies. Et la halakha reconnaît ça. Il y a une reconnaissance halakhique, il y a une reconnaissance ashkafatique, disons, une reconnaissance, et nos maîtres ont vécu des choses similaires et ils racontent leur expérience. Et c'est pas une honte. À partir du moment où on arrive à faire ça, alors on arrive à déstigmatiser, et on se confronte justement à cette stigmatisation. Et il y a un autre problème, c'est la stigmatisation de soi. C'est-à-dire souvent, nous, on va se dire, ah, moi je souffre de ça, donc ça veut dire que quelque chose sur moi. Et ça aussi, il faut lutter là contre. Et pour dire que non, ça veut rien dire. C'est-à-dire le fait que moi je puisse souffrir d'une chose, ça veut pas dire que je suis cette chose-là. Et donc, du coup, le fait d'avoir, par exemple, des ruminations ou toutes sortes de pensées qui reviennent, etc. Alors, on a aussi beaucoup de questions sur des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs. Quelqu'un qui m'a téléphoné il y a quelque temps en me disant qu'il a des TOC terribles, il n'arrive pas à couper un oignon. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il veut couper un oignon, il a peur que le couteau bassari, il va couper l'oignon, et ensuite l'oignon va devenir bassari, et ensuite il risque de couper avec un autre couteau qui est halavi, et donc pendant 2 heures il nettoie l'oignon, ensuite et il souffre terriblement. Une autre personne nous a raconté qu'elle nettoyait le mikvé pendant entre 5 et 7 heures par jour. Elle est responsable du mikvé, et elle a un trouble obsessionnel compulsif qui est lié au nettoyage. Maintenant, chacun il a ses propres histoires, chacun il a ses propres difficultés. Il faut savoir que les TOC, très souvent, ça prend place sur des angoisses. Il y a des angoisses terribles qui sont là, il y a des craintes terribles, il y a des peurs terribles qui sont là, et c'est une grande souffrance. Et alors le TOC, il vient donner un sens, il va créer un rituel qui va permettre de donner de l'ordre aux choses, il va donner de la place aux choses. Une fois qu'on comprend ces choses-là, et qu'on comprend comment la halakha aussi elle peut répondre à ces choses-là, on a des solutions halakhiques entre guillemets. Le Rambam dans Moreh Nevuchim, dans le Guide des Égarés, le Rambam dit, en 3e partie, au chapitre 46, le Rambam dit que la Torah ne doit pas être un fardeau. La Torah, c'est une des causes des questions de pureté et d'impureté dans la Torah. Et le Rambam dit, la raison pour laquelle on a ces lois de pureté et d'impureté dans la Torah, c'est pour nous apprendre, bon, je ne vais pas expliquer tout ce que le Rambam dit à ce propos, mais l'idée c'est que la Torah ne doit pas être un fardeau. À partir du moment où la Torah est un fardeau, la Torah devient lourde, elle crée des problèmes, elle crée des souffrances, alors il y a quelque chose qui ne marche pas. C'est pas le but de la Torah. Il faut réfléchir, il faut le demander à des rabbanim, il faut demander à des gens qui ont étudié la chose, pour voir comment faire que la Torah ne soit pas une souffrance. La Torah ne doit pas être une source de souffrance, au contraire, elle doit être une source d'apaisement. Et donc on a différentes manières d'apaiser, justement par le fait de réguler dans la halakha, de comprendre les différentes maladies, de leur donner place, de les écouter,
Et au niveau, alors on a dit, Judith a dit aussi au niveau communautaire, c'est vrai, nous on a ce double chapeau, voilà, c'est marqué ici, The Center for Mental Health, Community and Halacha. Donc on est sur la santé mentale, la communauté et l'Halacha. L'aspect communautaire aussi, il est très important. C'est-à-dire qu'il y a aussi une place à avoir au sein de la communauté. Comment on laisse de la place pour les gens. Il faut comprendre aussi les statistiques. On a regardé un peu des statistiques quand on avait commencé. Moi, j'ai fait partie de la première formation rabbinique que le Rav Yoni, qui a écrit ce livre, et que le Dr Shmuel Harris, ils ont fait. Depuis, je l'aide dans l'association, et maintenant aussi je suis responsable de la formation d'un cours qui commence ce jeudi en Israël pour des femmes rabbaniotes. À la formation, comment on va définir halachiquement la folie, comment c'est cholé sheyesh bo sakana, cholé she'en bo sakana, quelqu'un qui est en danger, qui n'est pas en danger, dans quelle mesure il est en danger, quelles sont les maladies qu'on va considérer comme dangereuses ou non, pourquoi, comment, d'où on apprend ça, quelles sont les sources qu'on a, quels sont les responsables. Il y a énormément de littérature rabbinique qui est très peu connue, justement sur ces sujets-là. Et la question, c'est comment traiter ça, comment on traite la question du suicide dans la halakha. Comment un rabbin maintenant il doit arriver à un enterrement, il y a quelqu'un qui s'est suicidé suite à une souffrance psychique énorme. Comment on traite la chose? Qu'est-ce qu'on va dire au SPED? Ça, ce sont des questions communautaires. C'est aussi des questions auxquelles il faut répondre. Ce sont des questions auxquelles on a aussi des sources et on a aussi des choses à dire. Mais pour ça, il faut former des rabbanim qui connaissent, qui aient les connaissances là-dessus, qui connaissent les différentes maladies. Par exemple, je sais pas, quelqu'un qui souffrirait d'un trouble bipolaire. Alors on a dans le shoot d'Ivrei Chaim de Rabbi Chaim de Tzanz, un des fondateurs de la Chassidut de Tzanz, il a une grande question sur laquelle il pose la question de la bipolarité, qu'est-ce que ça marche, comment ça fonctionne, comment on traite de ça, etc., etc. On a énormément de sources. Il faut juste les mettre à jour et en parler. Et voilà, c'est ce qu'on fait. Et donc le Rav Yoni aussi, il sort de temps en temps, chaque fois avant les fêtes, une petite brochure. Alors moi maintenant, je vais essayer de les traduire, mais ça va prendre un certain temps. Mais voilà, on a des brochures sur les fêtes de Tishrei, par exemple. Comment faire pour des personnes qui souffrent de troubles mentaux. Alors il y a aussi un petit article de réflexion, mais notamment voilà sur le fait de jeûner à Yom Kippour, une personne qui souffrirait d'anorexie ou quelqu'un qui souffre d'Alzheimer, est-ce qu'ils doivent jeûner à Yom Kippour? Voilà, ce sont des questions qui sont posées. Il y a quelqu'un qui m'a téléphoné de France il y a de ça quelque temps, en me disant qu'un rabbin lui avait dit que maintenant elle devait jeûner parce qu'elle était plus à l'hôpital psychiatrique. Or, on sait que l'anorexie, par exemple, ou d'autres troubles alimentaires, ça prend énormément de temps pour en guérir. C'est pas parce qu'on n'est pas à l'hôpital psychiatrique qu'on n'en souffre pas. Ça peut prendre un certain nombre d'années, voire nous, ce qu'on a reçu avec de nombreux psychiatres auprès desquels on a pris conseil, on a appris que jusqu'à 7 ans après avoir fini un soin, on considère toujours que la maladie est là. Donc, la psycha, la manière de trancher la halakha, va être telle qu'on va prendre ça en compte. Quelqu'un qui est anorexique, il a l'interdit formel halachique de jeûner. C'est interdit. Une personne qui veut jeûner à Yom Kippour alors qu'elle est anorexique, c'est un interdit de la Torah. Elle se met en danger. Elle n'a pas le droit de faire ça. D'accord? Donc il faut connaître ces halachot-là pour pouvoir répondre. Et donc il faut voir comment la halakha peut amener un apaisement et finalement donner des réponses à ça. Je voulais aussi vous parler de ce qui est à la fin du livre. À la fin du livre, il y a quelque chose de très intéressant. C'est une table récapitulative des différentes en hébreu, des différentes maladies, d'accord? Quelles sont les maladies? Quel est leur nom en anglais? Quelles sont les définitions? Quelles sont la définition halachique, la définition psychiatrique, la définition halachique? Et est-ce qu'il existe, selon les statistiques, une tendance au suicide ou non? Et en fonction de ça c'est une table récapitulative que tous les rabbins qui ont fini la formation, ils reçoivent. Et ils peuvent automatiquement, alors quelqu'un dit, il y a quelqu'un qui souffre d'autisme, d'accord, comment on va définir ça au niveau halachique? Comment ça va être défini? Donc dans quelle catégorie on va mettre? Et comme ça, on va pouvoir répondre. Et alors il y a toutes sortes de choses. On se dit mais c'est pas maintenant dans cette table-là, il y a tout ce qui est dans le DSM. Dans le DSM, il y a énormément de choses. Donc il peut y avoir de la dysphorie, il peut y avoir du mutisme, des différentes phobies, il peut y avoir des attaques de panique, de l'agoraphobie, il peut y avoir des troubles de l'alimentation, il peut y avoir des amnésies dissociatives. Ça peut aussi apparaître comme des choses des syndromes post-traumatiques, etc. Toutes sortes de maladies différentes.
qui peuvent arriver. Maintenant, selon les statistiques du DSM, c'est-à-dire selon la catégorisation de maladies, une personne sur trois, selon une recherche qui a été faite aux États-Unis il y a 1 an et demi, une personne sur trois risque de souffrir ou souffre durant sa vie d'un de ces syndromes. C'est-à-dire, ça peut être tout et n'importe quoi en fonction de chacun de son histoire, mais les statistiques sont énormes. L'OMS avait récemment déclaré que les maladies, les souffrances mentales, c'est quelque chose qui est sous-estimé, qui est sous-traité, qui est sous-mesuré. Donc il faut savoir que c'est une pandémie mondiale. Le verset il dit En bait asher en bomet, à propos de la dixième des plaies. Il n'y a pas de maison où il n'y a pas dans les 10 plaies d'Égypte, il n'y a pas de maison où il n'y a pas de mort. Ben c'est pareil, il y a pas quelqu'un qui connaît pas ou qui a pas vécu ou qui risque de vivre ou qui est dans son entourage. Et donc on a toujours cette tendance à dire eux et nous. Non, on vit tous sur une sorte de spectre. Et voilà, maintenant le but c'est pas d'affoler ou quoi que ce soit, au contraire, c'est de prendre conscience, de donner de la place aux choses, d'éviter cette transparence-là, d'éviter la stigmatisation et de dire voilà, on a des réponses au sein de la halakha, il faut connaître ces réponses-là, il faut connaître ces sources, il faut les étudier et il faut les mettre à jour. Ouais, c'est bon, parler le temps qu'il fallait. Voilà. Je dis juste un mot de conclusion et après on passe aux questions. Donc voilà, je te remercie beaucoup parce que c'est exactement ce pourquoi je me bats à titre personnel depuis des années, pas que sur les questions de santé mentale, mais sur le rôle des rabbanim dans la communauté. Moi j'ai une expérience beaucoup plus limitée, juste de répondre de questions en cache-route, mais même pour répondre sur les questions en cache-route, j'en suis venu à la conclusion que les rabbins ne sont pas là pour créer des problèmes. Pourquoi ? Tout simplement parce que les gens le font très bien eux-mêmes. C'est-à-dire que on est confronté en tant que référent rabbinique à des gens qui se posent beaucoup de questions, qui se créent beaucoup d'angoisses et de problèmes par rapport à des problématiques de Torah. Et en réalité, dans 90% des cas, pour ce qui concerne la cache-route par exemple, il y a des réponses beaucoup plus simples que ce qui s'imagine. Et alors, a fortiori sur des sujets plus graves, plus vitaux, comme ceux de la santé et de la maladie mentale, c'est très important qu'on forme des référents rabbiniques qui sont pas là pour taper sur la tête des gens en leur disant c'est assourd, machin, etc., mais au contraire, qui sont là pour faire que la Torah, ce soit vraiment Torah Traïm, c'est-à-dire c'est un outil qui aide les gens à mieux vivre, à trouver des solutions à des problèmes et tout simplement à ne pas les laisser seuls avec leurs angoisses, mais à ce qu'ils comprennent que face à eux, il y a des gens qui connaissent le sujet et c'est quelque chose où tout le monde peut être confronté à ça, que ce soit dans la maladie mentale ou dans d'autres drames de la vie. Il faut savoir à qui poser la question. C'est-à-dire, tous les rabbanim, ou tous les gens, tous les barbus avec chapeau, pour le dire rapidement, sont pas tous compétents sur tous les sujets. Et il faut savoir à qui poser des questions quand on a des questions médicales, quand on a des questions de santé mentale. C'est pas des questions que on va aller poser à n'importe quel ni rabbin de communauté, ni même grand rosh yeshiva, parce qu'ils sont pas forcément formés là-dessus. Mais il faut d'abord savoir qu'il y a des gens comme Rav Shmuel et comme les gens de Magalé Nefesh, il y a des gens, j'espère que ça va arriver en France aussi, qu'on ait des référents comme ça qui puissent répondre et que ensuite, comme il y a une énorme demande, qu'on puisse former des gens, qu'ils aient conscience que voilà, c'est pas quelque chose qui est hors du champ de leurs préoccupations, qu'ils ont une responsabilité de pouvoir répondre à ces questionnements-là et de pouvoir aider les gens, parce que voilà, c'est ça le rôle des rabbanim, c'est de faire en sorte que les gens ils vivent mieux une vie humaine, une vie juive, une vie de Torah et sans que ça leur crée des angoisses supplémentaires. Je voudrais ajouter à ça aussi que nous, on est entouré par des professionnels, c'est-à-dire on a un psychologue qui est avec nous et un psychiatre qui est avec nous de manière... c'est-à-dire qu'ils sont tout le temps là, on discute ensemble, on réfléchit ensemble de cas qu'on a.
On est entouré de professionnels de différents niveaux et aussi on sait qu'on ne peut pas tout résoudre. Il y a des choses qui ne sont pas du domaine rabbinique. Il faut tourner vers la thérapie et donc on tourne vers différents thérapeutes. On adresse les gens à des thérapeutes. On n'adresse jamais à des thérapeutes particuliers, mais à des endroits qui donnent des thérapies. On n'a pas le droit de conseiller sur certaines thérapies plutôt que d'autres, mais on dit aux gens que parfois et c'est pas un problème de demander de l'aide, au contraire, c'est très bien, c'est quelque chose d'important. La même manière que j'irais chez un médecin si j'étais malade, bah je vais chez un thérapeute si je vais pas bien, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de honte à ça. Voilà. Ouais, donc si vous avez des questions, elles sont très bonnes. Oui. Vous dites qu'au format des rabbinim, c'est quoi? C'est eux qui posent des diagnostics par rapport aux symptômes qu'ils connaissent? Pas du tout. Non, forme des rabbinim aux questions de pikuach nefesh dans les troubles mentaux. C'est-à-dire, on va enseigner tout ce qui apparaît dans ce livre-là. Maintenant, par exemple, je vais avoir le groupe de rabbiniot là qui va arriver. Alors, on a 10 sessions. Durant ces 10 sessions, elle va rencontrer des gens qui vont leur expliquer comment fonctionne en Israël les soutiens différents qui existent pour les gens qui souffrent dans la communauté. Ils vont rencontrer des gens religieux qui souffrent de différents troubles mentaux, qui vont raconter leur histoire. Un garçon qui était avrer et qui s'est senti d'un coup qu'il était Mashiach. Il vient raconter comment il a vécu ça, et qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il vit. Il rencontre des gens, premières personnes qui viennent raconter leurs histoires, comment ça se passe en hôpital psychiatrique. Ils vont voir, ils vont visiter, ils vont voir des gens, ils vont voir exactement. C'est comme si on leur ouvrait la porte vers un monde qu'ils ne connaissaient pas. On a donné une formation au collège Eretz Chemda où j'ai étudié il y a quelques temps, et un des avrechim m'a dit là-bas, j'ai l'impression que tu m'as ouvert un monde que je connaissais pas. Je suis pas la même personne avant le cours et après le cours. C'est-à-dire, j'ai l'impression que j'ai découvert un truc que je savais pas. Comme s'il y avait un monde caché quelque part, en deçà de notre monde que, voilà, on a découvert. Elle dit, je savais pas tout ça. Elle me dit, je savais que ma voisine, elle avait des trucs, elle hurlait sur son, mais je savais pas qu'elle allait en hôpital psychiatrique de temps en temps. J'ai compris après et tout d'un coup, il y a plein de choses comme ça on peut faire ça. Ça existe dans notre communauté. Ah, c'est ça ce gosse-là qui fait ça pendant le Sefer de la Kriyat Torah, écrit. En fait, il est autiste. Je viens de comprendre. Il y a toutes sortes de trucs comme ça. À partir du moment où on explique les symptômes, on fait rencontrer avec des gens, on explique les différentes maladies, quelles sont leurs définitions à l'Afrique aussi. Et quand est-ce qu'on peut être Mechalel Shabbat? Quand est-ce qu'on peut pas être Mechalel Shabbat? Quand est-ce qu'on considère qu'il faut pas jeûner, il faut jeûner, etc., etc. Comment on considère ça alachiquement? Du coup, ça donne, je sais pas, pour quelqu'un qui souffre de maux de cœur. D'accord, est-ce qu'il est considéré comme malade ou pas malade? Il doit prendre il a des tachycardies de temps en temps, et il doit prendre quelques médicaments, bon, pour la tension, voilà. Est-ce qu'il est considéré comme malade ou pas? Alors on a Rav Shlomo Zalman Auerbach dans Shmirat Shabbat Kehilchata, au chapitre 11, il nous dit, voilà, quelqu'un qui souffre de maux de cœur, il est considéré comme Choleh She'en Bo Sakana à partir du moment où il n'a pas eu un AVC, etc., etc. On a ces textes-là qui existent. Pourquoi on n'a pas ça pour les maladies mentales? Alors voilà, c'est ça à quoi on forme. Ça veut dire finalement que, par exemple, dans le cas d'un enfant chez qui on voit un comportement un peu étrange, le Rav qui entend ça, il se dit là, j'ai peut-être affaire à l'autisme, mais il a besoin d'avoir une confirmation. Ah, bien entendu, il n'est pas autorisé et pas apte à donner un diagnostic, c'est pas du tout son rôle. Au contraire, la question c'est comment il va réagir. Il peut très bien dire, dehors, silence, on lit la Torah maintenant. Ou alors il peut dire, attends, peut-être qu'il y a quelque chose d'autre, viens, on va voir, on va vérifier avec les parents, et comment on peut faire. Et comment on peut faire dans la communauté pour laisser de la place à ces gens-là. Dans les yeshivot, il y a aussi des formations qui sont faites. Enfin, je sais que Rav Wolbe a écrit un article, je sais, sur psychiatrie et Torah. Je ne sais pas d'ailleurs j'ai pas vu le contenu, mais je sais qu'il rentre dans le problème. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à faire entrer ce genre de choses? Alors, l'article du Rav Wolbe, justement, il est critique envers la psychiatrie. C'est-à-dire, c'est intéressant l'article du Rav Wolbe. Je disais que le Rav Zilberstein, c'est le premier qui a vraiment intégré la psychiatrie dans sa manière de réfléchir, mais il n'y a pas de shita, il n'y a pas de pensée systémique. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, on avait choté ou pas choté. C'est-à-dire, c'était complètement binaire. Soit il est fou, soit il est pas fou. S'il est fou, il est exempté. S'il est pas fou, il est pas exempté. Quelqu'un m'a téléphoné il y a pas longtemps en me disant, voilà, notre fils, il va rentrer en hôpital psychiatrique. Est-ce qu'on peut considérer qu'il est fou et puis on lui laisse manger du Hametz à Pessah? Je dis, mais comment vous parlez de votre fils, quoi? C'est quoi? Après, j'ai compris qu'il y avait d'autres aspects, qui étaient en jeu. Donc, la question est toujours de voir ce qui est derrière, et essayer de donner des concepts qui soient plus fins, qui soient plus affinés, qui soient plus exacts. C'est-à-dire, on ne va pas considérer les choses de manière binaire, choté ou pas choté. Non, on va essayer de voir. Choleh she'esh bo sakana, Choleh she'en bo sakana, petit le davar echad, choté, etc. On a différentes catégorisations à l'Afrique, avec différents retombées pratiques, mais ça, c'est une catégorisation qui permet, grosso modo, de voir les choses, de donner un tableau, de dépeindre les choses. Maintenant, au cas par cas, ça va être différent, ça va être chaque fois
en fonction des souffrances et de la place d'un tel. Et souvent, on va dire aux gens, par exemple, j'ai eu un téléphone la semaine dernière, quelqu'un qui me disait qu'elle souffrait énormément à Shabbat, elle savait pas comment faire, parce que elle a des crises d'angoisse énormes, et la seule chose qui la calme, c'est d'écouter de la musique. Maintenant, halachiquement parlant, je peux très bien lui dire, tu peux prendre des écouteurs, les brancher sur ton téléphone, mettre Spotify, il n'y a aucun problème. Sauf que, moi je veux aussi qu'elle garde l'esprit du Shabbat. Alors qu'est-ce que je vais lui dire? Pour se préparer à ça, prépare la liste sur Spotify avant Shabbat. Mets les écouteurs avant Shabbat. Non, halachiquement c'est pas nécessaire. Mais pour son ressenti qu'elle n'a pas transgressé Shabbat, c'est important. Et donc, dans la manière de trancher la halakha, je vais lui dire, toi tu fais ça parce que c'est ce que tu ressens et c'est la douleur dans laquelle tu es. Et donc, par conséquent, tu peux mettre les écouteurs avant Shabbat. Tu peux mettre la liste de Spotify avant Shabbat. Et pendant Shabbat, tu fais juste appuyer sur le bouton. Ça c'est bon. Si c'est juste une action, on minimise la transgression du Shabbat. Plus on minimise la transgression du Shabbat, plus on laisse de la place à cette sensation que c'est légitime ce que je fais, je suis pas en train de transgresser Shabbat, c'est une maladie et j'ai fait le minimum que je pouvais, donc c'est bien. Donc on a gardé la valeur de la sainteté du Shabbat, et d'un autre côté on a aussi gardé la souffrance et on lui a donné de la place et on l'a minimisé au maximum. Voilà. Et la musique pendant le Homer, il y a des permissions? Bien sûr. Ouais. Bonsoir, merci beaucoup. Alors moi j'ai deux questions. La première c'est, vous avez donné beaucoup d'exemples justement avec des écrits de Rabbanim. Il n'y a pas beaucoup d'écrits de femmes aujourd'hui qui peuvent témoigner tout ce que peut vivre aussi une femme. Je suis très heureuse qu'il y a des rabbiniotes qui vont se faire former, mais quand vous avez parlé de ce qu'elles vont voir, par exemple quelqu'un qui se prend pour Machiach, donc est très bien, mais est-ce qu'on va leur parler aussi des problèmes qui sont spécifiques aux femmes, par exemple le postpartum? Bien sûr. Et ça c'est des choses, comme vous dites, il y a une certaine honte. Bien sûr. Et c'est un tabou, voilà. Donc ça c'est la première question. Est-ce que les souffrances des femmes sont prises en compte? Parce que vous dites, sur le téléphone, il y a une femme sur 5 ou 6. On est 4 et une femme. Pour l'instant, on attend qu'il y ait plus de femmes qui soient formées, après il y aura plus. Par exemple, que plutôt ils se tournent vers le Mahon Poids sur des questions qui vont concerner que les femmes? Ou est-ce qu'on vous contacte vous? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est au niveau des chilotrines. Il y a beaucoup de bandits et des surprises qui arrivent après 1, 2 enfants et qui posent des vrais problèmes après au couple, disons, aux enfants. Et comment on peut faire en sorte que justement ce soit plus un tabou de parler de ces problèmes, sans avoir peur de forcément être rejeté, et faire de l'éducation, c'est-à-dire dans les deux sens. Aussi bien pour la personne de savoir dire, parce que souvent c'est des secrets gardés par les familles, et que de l'autre côté on sache éduquer une personne, épouser quelqu'un qui est schizophrène, et c'est pas la fin du monde, mais c'est vrai que ça, c'est de la même manière que quand tu épouses un homme qui fait 1m95, tu sais qu'il fait 1m95 et tu fais avec les paramètres, quoi. Tout à fait. Alors pour la première question sur la place des femmes et le postpartum et la dépression après l'accouchement, par exemple, entre autres, bien sûr ça fait partie de la formation. Le Rav Yoni Rosenzweig qui a écrit le livre et qui a fondé l'association de Magle Nefesh, lui il enseigne surtout à des femmes, c'est-à-dire il enseigne à la Midrasha de Lindenbaum, c'est son premier travail en plus d'être rabbin de communauté, ça a commencé par des filles, surtout des femmes qui sont venues vers lui, des filles de la Midrasha, des femmes de sa famille, des femmes de différents milieux qui l'ont contacté en lui disant on a besoin d'une réponse à l'Afrique. Tout a commencé par des femmes, c'est de là qu'est venue la demande. Dans la formation, dès qu'il a publié qu'il allait faire une formation pour les rabbins, il y a eu 40 femmes qui ont sauté dessus en disant c'est pas normal qu'il n'y ait pas une formation pour les femmes. Sur place, il a fait une formation pour femmes et c'est ce qui se passe aujourd'hui grâce à Dieu. Et ce sera la 3e formation pour femmes là qu'on va commencer cette semaine. Donc c'est quelque chose de très important et c'est évident qu'il y a toute la place. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est ce qu'il m'a dit le Rav Yoni, je sais pas. Il faudra voir. Je vais commencer ce cours jeudi, donc je sais pas encore. Mais il m'a dit que la manière d'étudier, d'enseigner le cours pour des rabbinim et pour des rabbiniotes n'est pas la même. Il m'a dit chez les rabbins c'est très théorique.
chez les femmes, dès que tu redis des trucs, tout le monde connaît exactement de quoi il s'agit et elles savent exactement de quelle réalité on parle. Et elle dit, il faut être beaucoup plus sensible dans la manière d'enseigner, de traiter les textes, justement parce qu'il y a une plus grande connaissance. Bon, on va voir. Je sais pas encore comment ça sera, mais j'espère que on va pouvoir utiliser cette sagesse-là. Déjà, je vois dans le cave avec la rabbinite Gila Brenner qui est avec nous et qui répond avec nous, on ressent une grande sensibilité, une grande connaissance du terrain qui est pas forcément qu'on peut pas forcément retrouver chez des hommes, c'est vrai. Et il y a une grande importance à ce que des femmes fassent aussi partie de ce projet-là, c'est évident, c'est absolument évident. Et on a besoin des deux. Ça c'est pour la première des choses. Concernant Poua, ils font un très bon travail. Et Poua, j'en ai parlé il y a pas longtemps avec notre ami le Rav Binyamin David. Il s'occupe surtout des questions qui sont liées à l'enfantement et il nous a dit lui-même, on est moins spécialisé dans les questions de santé mentale. Il m'a dit, le Rav Binyamin David, qu'il faudrait aussi faire une formation, etc. Et bon, on a parlé peut-être de faire une formation pour des rabbins francophones en Israël. Enfin, on va voir, on est en train pour parler pour voir ce qu'on peut faire. Mais effectivement, il y a enfin bon, bref, c'est pas la question, poids ou pas poids, c'est pas la question. Ça m'intéresse parce que moi, je suis une matrika j'ai fait le même cours que la rabbinite Naomi Minius Venachio Bria. J'ai fait ça. Donc, et ça, c'est 50%, c'est des psychologues et des psychiatres qui viennent parler. Oui, c'est très important. C'est important. Non, on en parle aussi, bien entendu. Mais nous, on fait, l'idée à la base du Rav Yoni aussi, c'était de reprendre le modèle de Poua, de la manière que Poua faisait ça pour les questions de fertilité. Alors que nous, on fait, ils ont une expertise sur la fertilité. Nous, on a une expertise sur la santé mentale. Mais Kamashioter, plus il y en a, plus on est de fous, plus on rit. Voilà. Et sur les Shidduchim. Sur les Shidduchim, c'est une question difficile et sensible. Nous, on dit toujours, je vais vous raconter quelque chose, peut-être ma plus grande déception dans la vie. Ouais, peut-être ma deuxième plus grande déception dans la vie. Je réponds sur le site de sheela.org depuis des années, et quelqu'un m'a posé la question une fois, si elle devait raconter à son fiancé qu'elle a eu des relations avant le mariage. Enfin, avant de le connaître, quoi. Elles n'étaient pas encore mariées, elles étaient fiancées. Est-ce qu'elle devait lui raconter? Et bon, moi j'ai demandé à mes rabbanim, mais l'enseignement que j'ai toujours reçu, c'est qu'il faut être honnête, il faut raconter, il faut tout mettre sur la table. Alors maintenant, il y a une autre approche, qui est l'approche du Rav Mordechai Eliaou, par laquelle le Machon Poua va, selon laquelle c'est des choses qu'il faut pas raconter. Il n'y a pas besoin de raconter. Si quelqu'un il a fait tchouva, il n'a pas besoin de raconter ce qu'il a fait avant sa tchouva. Mais moi, c'est pas l'enseignement que j'ai reçu de mes maîtres. J'ai reçu l'enseignement qu'il faut tout raconter, il faut tout mettre sur la table. Et en fait, la manière par laquelle cette jeune fille a raconté sa mésaventure à son fiancé a fait que ce fiancé-là s'est enfui. C'est-à-dire il a pris peur et il s'est vraiment enfui. Il s'est enfui de sa maison. Il est parti ailleurs. Il est allé dans une autre ville, etc. Vraiment, il y a vraiment une réaction terrible. Et ses rabbanim à lui ont dit il faut que tu reviennes. C'est pas grave, il s'est rien passé, etc. Mais il y a eu quelque chose de terrible qui s'est passé. Et elle m'en a voulu énormément. Il m'a dit vous m'avez brisé ma vie à cause de vous. Ça s'est mal passé. Et je regrette de pas avoir lui avoir proposé les choses de manière plus tendre, c'est-à-dire non, je lui ai dit qu'il fallait dire, mais je lui ai pas dit comment il fallait le dire. Et en fait, il faut aussi une sagesse de savoir comment dire les choses. C'est le point auquel je voulais arriver. C'est très important. Non, c'est important ce que je veux dire. C'est que d'une part, il faut dire les choses, mais d'autre part, il faut savoir les dire et comment les dire. Et c'est deux choses qui sont importantes. Si je peux rajouter quelque chose, je pense que l'un des aspects très importants de ce que tu dis, c'est que avant de répondre à une question, il faut d'abord vraiment entendre la question. Et moi, dans ma pratique qui est beaucoup plus faible que la tienne, c'est ce que j'ai observé très souvent. C'est que souvent les gens viennent avec une question qui est en apparence simple. Et avant de répondre comme ça du tac au tac, parce que on croit à question simple, réponse simple, il faut analyser derrière pourquoi la personne pose cette question. Et souvent, il y a une autre question beaucoup plus existentielle derrière cette question d'apparence. C'est-à-dire pas une histoire, voilà, de casserole mélangée lait viande. En réalité, ce qui est en jeu, c'est pas l'histoire d'une casserole à 30 €, c'est une relation de couple, c'est une relation aux parents, aux bas-parents, etc. Et donc, il faut faire très
très attention. Et je pense que là-dessus aussi, c'est peut-être aussi la limite de l'exercice de Sheila, c'est que on n'a pas des réponses automatiques, sinon on fait ça sur le chat GPT et ça fonctionnera très bien. Et il faut avoir une grande sensibilité de la même manière que il y a certaines manières de bien poser des questions halachiques. On n'envoie pas n'importe qui poser une question de halakha. De la même manière, les rabbanim doivent faire très attention avant de répondre du tac au tac parce qu'ils croient que c'est simple, d'analyser quelle est la situation au-delà de la personne qui dit voilà j'ai telle maladie mentale, est-ce que je le dis ou je le dis pas. Il faut vraiment analyser quel est le contexte familial, quel est le contexte social, qu'est-ce qui va se passer s'il le dit pas, comment le dire, etc. Donc c'est pas des réponses oui ou non, quoi. T'as pas ajouté, t'as mieux dit que moi à ce que j'ai dit. On n'a pas été au courant d'une maladie mentale. On va dans ce sens où on ne dit pas les choses. C'est une grande question. C'est une grande question. C'est une grande question. C'est une grande question qui figure dans des piskedin rabbanim, qui figure dans des batédin. Est-ce qu'on peut annuler un mariage suite à la découverte d'une maladie mentale qu'on connaissait avant et qu'on a cachée? Est-ce qu'on appelle mekartaout ou pas? Et là, on a toute une littérature aussi là-dessus, bien sûr. Pourquoi, j'ai l'impression que pour trancher sur le plan halachique, vous avez beaucoup mentionné le suicide. Pourquoi avoir choisi ce critère-là et pas d'autres comme les comorbidités, l'espérance de vie? Pourquoi avoir insisté sur un point essentiel, mais pourquoi avoir insisté sur ce critère? C'est une très bonne question. Merci de l'avoir posée. Le suicide, il permet de définir si le taux de suicide dans une maladie va permettre de définir le danger réel au niveau, enfin, selon un taux de 5% plus ou moins, puisque selon ce taux de plus ou moins 5%, c'est le taux qui est défini comme pikuach nefesh, c'est-à-dire à partir du moment où on a plus de 5% de suicide, alors on va considérer que c'est une maladie qui est mortelle. C'est-à-dire que même si la maladie en elle-même, elle peut avoir d'autres comorbidités, ou alors elle peut avoir différents impacts, le fait qu'il y ait sur cette maladie 5% de suicide, on va considérer que c'est la maladie elle-même qui tue, comme si c'était une maladie mortelle. C'est-à-dire on va le considérer comme quelqu'un qui serait actuellement, comme s'il avait du poison dans son corps. C'est-à-dire le fait qu'il y ait cette statistique-là, elle permet de légiférer sur la mortalité de la maladie, puisqu'on va considérer le suicide comme une mortalité qui est engendrée directement par la maladie. Donc c'est comme si c'était la maladie qui avait tué et pas le suicide. On considère ici le suicide comme une suite logique de la maladie, et donc c'est la maladie qui a tué. Et donc si le taux de suicide est de plus de 5%, c'est la maladie qui a tué. Même si psychiatriquement c'est pas forcément vrai, au niveau halachique, c'est suffisant pour considérer que ce soit pikuach nefesh. Pourquoi 5%? Parce que c'est les statistiques, exactement. À partir du moment où il y a plus de 5%, c'est considéré comme dangereux. On a un concept qui dit on va pas selon la majorité. À partir de 5%, c'est un taux suffisant pour considérer que c'est une valeur importante. Et quelque chose, voilà, miyut matsui. C'est considéré comme quelque chose qui prend de la place, qui est sérieux. C'est pas un hasard, c'est pas le fruit de différentes causes qui, par hasard, il y a un certain nombre de personnes qui sont suicidées, par hasard ils avaient la même maladie. Non, il y a ici quelque chose, une causalité directe qu'on peut pointer. Et cette causalité directe, c'est elle qui fait que c'est la maladie qui a tué, pas autre chose. Et donc la maladie est dangereuse. J'avais une question parce que vous avez mentionné deux cas qui étaient très intéressants. C'était le cas de la personne qui refusait de couper des oignons par peur de son couteau s'arriver à la vie. Et deuxième cas, c'était celui de la personne finalement qui nettoyait scrupuleusement son idée. Voilà. Première question, c'est est-ce que d'un point de vue clinique, il est possible de différencier la personne qui souffre de névrose obsessionnelle d'une personne qui est particulièrement stricte dans sa façon d'appliquer la halakha, quelqu'un qui est particulièrement... Deux questions. Est-ce que le cadre de la halakha finalement favorise l'émergence de troubles obsessionnels? C'est deux très bonnes questions qui sont liées. Quand on a fait la formation, alors on a amené un spécialiste des troubles obsessionnels compulsifs. C'est quelqu'un qui a fait des années de recherche là-dessus, justement sur ce qu'il appelle en hébreu adikut datit, c'est-à-dire la scrupulosité religieuse et les troubles obsessionnels compulsifs. Il a fait beaucoup de recherches là-dessus. Un chercheur anglais, Haredi, qui habite en Israël, très gentil, et qui nous a montré des vidéos d'un admour qui fait la Havdalah pendant 20-25 minutes, comme ça. Et il dit alors, est-ce que lui, il trouve des troubles obsessionnels compulsifs ou pas? Comment vous savez? Et lui, il a une théorie qu'il a développée, où il dit qu'il y a 3 critères selon lesquels on peut distinguer un trouble obsessionnel compulsif
de quelqu'un qui est dans une sorte de ferveur religieuse. Le premier critère, et c'est le plus important, c'est celui-là qu'il faut dire, c'est la capacité d'arrêter. S'il n'arrive pas à s'arrêter, de s'arrêter. S'il n'a pas la capacité de s'arrêter, c'est obsessionnel compulsif. Si il a fini la bénédiction, il repose le truc, il va faire autre chose, c'est qu'il souffre pas. Et tu fais ça à Pizora. Ouais, c'est possible qu'il fasse selon différentes raisons, mais c'est une ferveur religieuse. S'il est incapable de s'arrêter et qu'il doit continuer, qu'il doit refaire, alors là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la souffrance, il n'a plus de contrôle dessus. Donc c'est obsessionnel. Et c'est compulsif. Il n'a pas le contrôle dessus. Et c'est un des critères par lequel on peut définir. Voilà, moi, encore comme je le dis et je le répète, je dis aussi face aux propos qui ont été dits, nous on n'est pas des psychiatres. C'est-à-dire moi j'ai pas de formation psychiatrique, j'ai pas appris la psychiatrie. Ce que je sais, ma femme est thérapeute, ok, d'accord, mais c'est par hasard. C'est-à-dire c'est pas parce que j'ai appris le sujet ou moi j'ai pas ces connaissances-là. On est entouré de professionnels avec lesquels on prend conseil. Moi ma formation c'est une formation rabbinique, formation philosophique. C'est les choses desquelles je m'occupe. Et on essaye de donner un sens aux choses, on essaye d'écouter. J'entends les douleurs, j'entends les difficultés qu'il peut y avoir, j'entends les choses qui peuvent choquer, toucher à différents endroits. Et voilà, essayer de leur donner une place et donner une réponse halachique quand on peut, au niveau de la halakha ou alors à d'autres niveaux. Mais chaque fois, essayer simplement d'apaiser, à notre niveau, à mon niveau rabbinique, disons. Voilà. Est-ce que, au-delà du rituel lui-même, l'étude, lorsqu'elle pousse à un certain niveau, évidemment un ébranlement de la psychologie, on ne peut pas rester inerte face à ça. Comment aborder cette problématique-là? C'est une grande question qui est posée au XVIIIe siècle par le Maggid de Mezrich, à la fin du XVIIe siècle. Et il pose la question suivante, il dit, le Baal Shem Tov n'aimait pas les gens qui avaient la mara shchora, qui avaient la bile noire. Il dit, le Maggid de Mezrich, chez moi ne peut rentrer à Mezrich que ceux qui ont la bile noire. Ceux qui ont la bile blanche ne peuvent pas étudier la chassidoute, ils ne comprendront rien. C'est-à-dire, il faut une prédisposition psychique à la mélancolie et à la dépression, dit le Maggid de Mezrich, pour pouvoir comprendre la chassidoute. Il écrit ça textuellement noir sur blanc. C'est-à-dire, il a dit très très clairement, on ne peut pas arriver à être chassid si on n'a pas ces tendances-là. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Est-ce que c'est nécessaire? Je sais pas non plus. Moi, je comprends. Est-ce que ça peut conduire à ça? Ça dépend des gens, j'imagine. Le Baal Shem Tov, qui était le maître du Maggid de Mezrich, il s'opposait de manière férue à la dépression. Il disait qu'il n'y a rien de pire que ça, et que ça nous éloigne du divin. Alors que le Maggid de Mezrich, il dit, moi je ne parle qu'aux dépressifs. Donc on voit ici qu'on a deux maîtres de la chassidoute, qui sont l'un le maître de l'autre et l'autre le disciple qui va devenir le maître de la deuxième génération. Et chacun il a une autre approche sur le même enseignement, mais enfin il va recevoir un twist différent. Le Baal Shem Tov il se base sur la Kabbalah du Harizal, et selon une certaine vision de la Kabbalah du Hari, selon les Chassidés Ashkenaz, alors que le Maggid de Mezrich il se base sur la Kabbalah selon du Harizal tel qu'elle est enseignée par Rabbi Israël Sarouk, et il lui donne un twist différent. Et en fait on a différentes approches qui sont basées sur différents textes, différentes sources, et surtout ce que Hari il appelle Shorshei Neshamot, des sources d'âmes différentes. Si on lit cette clé de lecture là, alors effectivement, on a des approches différentes qui sont liées à des caractères différents, des personnalités différentes, des tendances différentes, des aptitudes différentes, des choses qui font qu'on est plus attiré par une chose que par une autre. C'est quelque chose qui est c'est très difficile, c'est la grande question que toute la psychiatrie pose. Est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est des facteurs sociaux, culturels qui font qu'une maladie elle se développe à un moment plutôt qu'à un autre? Quels sont les facteurs qui vont faire qu'une maladie on sait pas. Est-ce que c'est l'étude qui peut créer ça? On sait pas. On n'a pas de réponse. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai pas de réponse à ça. Moi, la seule chose que j'ai, c'est les textes que je peux lire et que je peux étudier, essayer de ressentir les ressentis de ces rabbinim. Mais à tel point, le Maggid de Mezrich, par exemple, il dit qu'il n'y a pas d'autre possibilité de rentrer dans la bile noire pour pouvoir comprendre les profondeurs du judaïsme. Et de l'autre côté, face à lui, on a son maître, le Baal Shem Tov, qui dit le contraire. Donc voilà, je sais pas. C'est une grande question. Si je peux rajouter quelque chose avant de passer aux autres questions, ça me fait penser à ce qu'on dit de la Torah qui peut être Sam Hayim, Sam Mavet, c'est-à-dire ça peut être un poison ou ça peut être un médicament. Et c'est tout le risque de la Torah, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est neutre.
Et c'est vrai que Dr Schusterman, il a dit que statistiquement, on constate que la pratique religieuse, ça semble protéger contre certains extrêmes. Bon, on peut en discuter. C'est pas évident. Au niveau du suicide, c'est pas évident. De l'autre côté, moi, j'ai été confronté à des gens comme ça qui m'ont dit, oui, tu sais, j'ai des problèmes dans ma vie. Est-ce que tu crois que si je devenais religieux, ça réglerait mes problèmes? Et je leur ai dit surtout pas. C'est-à-dire, si tu crois que la religion, ça va magiquement régler tes problèmes, ça va les rendre pires parce que tu vas transposer tes problèmes dans des termes religieux et tu vas sacraliser ces choses-là. Et donc, c'est toute l'importance, justement, de pas faire ça tout seul, de pas faire de l'automédication de la Torah, bien sûr. Mais d'avoir des maîtres et d'avoir des rabbinim qui ont une approche thérapeutique à ce niveau-là, c'est-à-dire la Torah n'est pas un médicament. La Torah Torah. Voilà, c'est pas un médicament, mais ça peut aider des gens ou ça peut aggraver leur état. Et il faut savoir faire un diagnostic. On avait des grands maîtres comme ça qui, bon, selon d'autres catégories, mais le Harizal, tout son travail au-delà d'enseigner la Torah, c'était comme ça, de poser des diagnostics spirituels sur les gens, de dire toi, bon, c'est un vocabulaire qu'on parle pas forcément aujourd'hui, mais il disait voilà, la racine de ta neshama c'est ça, et donc en réalité ce que tu es venu réparer c'est ça, donc ce que tu dois faire c'est comme ci comme ça. Nous on sait plus faire ça aujourd'hui, vraiment, mais on peut quand même s'inspirer de cette approche-là, de se dire il faut pas apporter des réponses globales, il faut avant tout voir quelle est la personne qu'on a en face de nous et comment on peut aider ces gens-là en leur apportant des réponses adaptées et pas en disant voilà, tu prends la Torah, t'étudies 4 heures de Gemara par jour et ça va régler tes problèmes. Ça, c'est il y a des gens encore qui parlent de cette manière-là et on a rencontré quelqu'un qui souffre de troubles bipolaires très graves et il a été voir toutes sortes de rabbinim qui lui ont dit qu'il fallait qu'il aille voir des psychiatres mais il voulait rien entendre jusqu'à ce qu'il était voir un kabbaliste, le Rav Yoram Abergel, qui lui a dit, il a parlé dans des termes lourianiques. Il lui a dit, tu as les lumières qu'il faut, mais t'as pas les outils qu'il faut. Et du jour au lendemain, il allait voir des psychiatres. Alors, il faut trouver la porte d'entrée dans la psyché de la personne. Sur la question du suicide, c'est compliqué. Ça veut dire que, je vais vous donner deux histoires. Deux histoires qui nous sont arrivées. La première, c'était une question d'une dame qui a téléphoné en pleurant, en disant que ça fait 8 ans que sa fille veut se suicider. Et que tous les jours, elle n'arrête pas de lui dire qu'elle veut se suicider. Elle n'en peut plus. Et elle, la mère, nous téléphone en disant « J'aimerais que vous m'autorisiez à être avec elle, à côté d'elle, et qu'on l'accompagne. » Elle dit « Je préfère que ce soit à la maison, de manière assistée, plutôt que dans la rue, d'une manière insalubre, qu'elle soit toute seule dans le noir. » On préfère que ce soit comme ça. Elle ne veut plus vivre. Elle a fait tous les soins possibles et imaginables, des électrochocs, toutes les thérapies possibles et imaginables. Et ça fait 7 ans. Elle en peut plus tous les jours. Et la fille dit, maman, la seule raison pour laquelle je me suicide pas, c'est parce que tu me permets pas. Tu me dis oui, maintenant on le fait. Elle dit, maintenant, Rav, je veux avoir une réponse. Est-ce que je peux lui dire oui? J'en peux plus. Je veux plus voir, ma fille, pour moi, elle est déjà morte. Pour moi, c'est un corps qui marche, c'est un zombie. Qu'est-ce que vous aurez répondu? Hein? Raccroché? Qu'elle essaie de trouver une autre méthode qui marche. Elle a essayé toutes les méthodes possibles et imaginables. Tout, c'est pas possible. C'est ce qu'elle dit. Elle a essayé tout. Elle a essayé toutes les thérapies. Elle a essayé EMDR. Elle a essayé des chocs électriques. Elle a essayé des thérapies de la psychothérapie. Elle a essayé de la thérapie dynamique. Elle a essayé du CBT. Elle a essayé du DBT. Elle a essayé du ACT. Elle nous a fait la liste entière de toutes les thérapies possibles et imaginables. Et rien ne fonctionne. Elle est là en train de pleurer. Elle dit je veux que toi tu me dises que je peux lui dire oui et maintenant je vais pouvoir l'accompagner. Elle en peut plus. La chose que je peux dire, c'est qu'en tant que rabbin, moi j'ai pas le droit de dire à quelqu'un qu'il a le droit de se suicider. Mais d'un autre côté, j'entends sa douleur, j'entends sa souffrance, j'entends la mère qui vient expliquer la souffrance de sa fille. La seule chose que je peux faire, c'est avoir de l'empathie. Et je dis voilà, j'entends la souffrance, il y a une vraie souffrance, il y a une réelle souffrance infinie. Moi je peux rien faire, mais je peux pas en tant que rabbin. Je ne peux pas, halachiquement, permettre le suicide. Le suicide n'est jamais autorisé dans la halakha, parce que c'est l'interdit de tuer, et on n'a aucun moyen, même s'il y a eu
un rabbin qui a dit que parfois le suicide était une possibilité. C'est Rabbi Shlomo Ibn Gabirol dans son Mifrar Apninim, qui a d'ailleurs été traduit par le grand rabbin Gutman, qui est paru en français il y a quelques semaines. Et ça a créé des grands débats. Parce qu'il dit parfois que le fait de boire le fait de boire un verre d'assigu est préférable à certaines sensations horribles qu'on peut ressentir, de dépression notamment, qui cite. Tout le monde comprend que c'est de manière figurée, c'est pas à prendre au sens propre. Mais halachiquement, il n'y a aucune légitimité au suicide. Et donc, en tant que rabbin, je peux lui dire, j'entends votre douleur. Mais ça, c'était la première des choses. C'est-à-dire, j'entends sa douleur et je lui dis, c'est terrible, je peux rien faire, je peux rien dire. Mais moi, vous entendrez pas de ma bouche une autorisation à ça, même si j'entends la douleur terrible dans laquelle vous êtes, dans laquelle votre fille est. Il y a aucun mot pour décrire cette douleur-là. Aucun. C'est une douleur terrible et je l'entends. Et vraiment, je l'entends du plus profond de mon cœur. Mais je peux pas permettre ça. Et en même temps, et c'est ça qui est important, et je pense que c'est aussi le rôle communautaire, et aussi peut-être le rôle du thérapeute d'une certaine manière, mais surtout un rôle communautaire, c'est qu'il y a un rôle, et en ça, les communautés, la pratique communautaire, enfin la communauté plus que la pratique, permet de garder certaines choses, elle permet un soutien. La communauté religieuse, en particulier, il y a quelque chose dans le fait d'être ensemble qui permet qu'il y ait au moins quelqu'un, quelque part, qui tienne l'espoir. Le but, en tout cas c'est comme ça que je le conçois, du rabbin, c'est de tenir l'espoir, du responsable communautaire, c'est de tenir l'espoir. Moi, dans cette discussion-là, j'avais le rôle de celui qui garde l'espoir. Je peux pas répondre, j'entends la douleur, mais il y a peut-être encore un espoir quelque part, je sais pas, peut-être qu'on attend encore, qui sait ce qui pourrait arriver demain. Le monde, il est pas statique, le monde est dynamique. Aujourd'hui, elle souffre, ça fait 7 ans qu'elle souffre terriblement. Mais qui sait ce qui pourra se passer demain? Le suicide, c'est toujours une réponse définitive à un problème qui n'est pas définitif. Et le monde, il est changeant, malgré toute la douleur qu'il y a, et à quel point c'est difficile de dire ça. Et à quel point c'est impossible de dire ça, et à quel point sa douleur elle est réelle, elle est infinie, et je peux pas la comprendre. Et je peux avoir que de l'humilité face à cette douleur infinie qu'elle a. Je peux que pleurer avec elle. Mais je ne peux pas permettre le suicide, parce que c'est interdit selon la halakha. Et moi je suis une personne de halakha, c'est ce que je fais. Et donc par conséquent, il y a quelqu'un dans, la manière dont, après j'en ai parlé avec l'assistant social avec lequel on travaille, et il m'a dit ces mots extraordinaires, il m'a dit, c'est comme si la mère avait été contaminée par le désespoir de la fille, et toi, tu leur as rendu quelque chose de l'espoir. Mais j'ai envie de rajouter, c'est déjà contenu en germe dans sa démarche. C'est-à-dire, elle sait très bien qu'en appelant un rabbin, le rabbin ne va pas lui dire, oui, tout à fait, c'était... C'est vrai que c'est un double tranchant. C'est-à-dire, il y a cette voix-là en elle sûrement qui lui dit, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va te dire non, qui va tenir l'espoir pour toi. Et il y a aussi ce que vous dites, que peut-être, peut-être le rabbin il va enfin pouvoir m'autoriser à me défaire de mon poids et va me faire enlever ma responsabilité. C'est vrai, ces deux voies existent. Ouais. C'est sûr que les individus seuls ne peuvent pas assumer de parler de leur maladie mentale si la société dans laquelle ils vivent, dans leur ensemble, considère que c'est honteux, que c'est tabou. Le seul moyen où on pourra y arriver, c'est de parler de ça de manière ouverte, de manière détabouisée, de la même manière que sur les maladies qui touchent spécifiquement les femmes, ou les drames de la vie qui peuvent être, je sais pas, l'endométriose, les fausses couches, toutes ces choses-là, où on n'en parlait pas du tout, il y a 20 ans, on en parle un peu plus aujourd'hui, on en parle sans doute encore pas assez. C'est un travail de longue haleine. On va pas régler les choses du jour au lendemain, mais si on veut que ce soit réglé dans 10 ans, il faut commencer maintenant. Non, c'est évident que la psychale est toujours au cas par cas. C'est évident que quelqu'un qui me dit, voilà, moi je souffre de telle maladie, je vais pas regarder, attends, 2 secondes. Oui, non, toi t'es cholé chez Nbosakana, bon, tu peux faire comme ça. Non, c'est évident qu'en fonction de la douleur qu'il ressent et en fonction de son ressenti, en fonction aussi de ma perception de la réalité, et n'importe quel posek il fait ça. Le posek, son travail, et le Chazon Ish il écrit ça aussi. Il dit, le Chazon Ish il écrit dans une lettre, il dit, Ikara Mirsholim Ba'alacha, les problèmes principaux de la halacha, ils ne proviennent pas, bon je traduis directement, et ils ne proviennent pas d'une méconnaissance de la halacha, mais une malcompréhension de la réalité à laquelle on va adapter la halacha. La qualification de la situation. La arachat hametziut, il appelle ça. Le fait de pouvoir comprendre la réalité dans laquelle on va trancher, c'est ça et Karamir, la majorité des problèmes de la halacha, enam novim mi yediat halacha, ne proviennent pas de l'inconnaissance
de la halakha, mais novim mi'atama kozevet shel halakha la metziut, une mauvaise adaptation de la halakha à la réalité, c'est-à-dire une mauvaise compréhension de la réalité.